La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun produisent ensemble près de 3 fèves de cacao sur 4 consommées dans le monde. Sans eux, pas de chocolat en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Et pourtant, ce ne sont pas ces pays qui contrôlent réellement le prix du cacao. Les grandes orientations du marché se décident encore principalement dans les salles du marché de Londres et de New York. Et c'est cette situation que 4 pays africains veulent maintenant changer. Ce 14 juillet 2026, ils ont adopté à Abuja une déclaration commune destinée à renforcer leur coopération. Certains parlent même déjà de la naissance d'une OPEP du cacao. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Jusqu'à présent, les pays producteurs négociaient généralement séparément avec les acheteurs internationaux. Ces derniers pouvaient donc profiter des différences de prix et de politique entre les pays. Si le prix payé aux producteurs est plus élevé au Ghana qu'en Côte d'Ivoire par exemple, une partie du cacao peut traverser illégalement la frontière. Si un pays refuse les conditions proposées par les acheteurs, ceux-ci peuvent tenter de s'approvisionner chez son voisin. En coordonnant leurs prix, leur période de commercialisation et leurs exigences, les pays africains veulent empêcher les multinationales de continuer à les mettre en concurrence. Mais avant de continuer, si tu apprécies ce type de contenu qui t'explique simplement les grands enjeux africains, pense à télécharger notre application Infomédia disponible sur Android et sur iOS pour continuer à bénéficier de notre contenu gratuitement et sans censure au quotidien. Cette alliance africaine pourrait d'abord permettre de mieux protéger les producteurs. Le cacao est souvent vendu plusieurs mois avant sa récolte. Cela protège les planteurs contre les chutes brutales du marché. Mais cela signifie aussi qu'une envolée du prix mondial ne se retrouve pas directement dans leur poche. En 2024, par exemple, lorsque le cacao avait atteint des niveaux historiques sur les marchés internationaux, de nombreux producteurs ivoiriens et ghanéens n'avaient donc pas bénéficié de cette augmentation. Leur prix avait déjà été fixé à l'avance. Une coordination régionale pourrait leur garantir des prix plus stables et empêcher par exemple qu'un pays réduise sa rémunération pour vendre davantage que les autres. Mais il ne faut pas se tromper, le cacao ce n'est pas du pétrole. Un pays pétrolier peut ralentir ses pompes et conserver une partie de son pétrole. Un petit planteur de cacao, lui, ne peut pas arrêter de travailler pendant plusieurs mois pour faire monter les prix. Il doit nourrir sa famille, entretenir sa plantation et vendre une récolte qui peut se détériorer. De plus, d'autres producteurs progressent. L'Équateur, par exemple, produit déjà environ 570 000 tonnes de cacao et pourrait dépasser les 600 000 tonnes dans les prochaines années. Donc, si les pays africains rendent volontairement leur cacao trop rare ou trop cher, les industriels chercheront progressivement des alternatives. La véritable force de cette alliance ne se trouve donc pas seulement dans le contrôle des fèves, elle se trouve dans leur transformation. L'Afrique doit arrêter de se battre uniquement pour obtenir quelques centaines de francs supplémentaires sur un kilo de cacao brut. Elle doit produire davantage de beurre de cacao, de poudre, de pâtes, de boissons et de chocolat fini. C'est justement aussi l'un des objectifs annoncés à Abuja. Financer des usines africaines, développer le commerce régional et transformer une plus grande partie du cacao avant son exportation. Car celui qui cultive la fève gagne de l'argent une seule fois, celui qui la transforme, l'emballe, crée une marque et la distribue gagne de l'argent à chaque nouvelle étape. L'OPEP du cacao ne sera donc pas une réussite simplement parce que 4 présidents ont signé une déclaration. Elle réussira lorsqu'un planteur pourra vivre dignement de son travail et lorsque le continent cessera d'exporter sa richesse pour la racheter sous forme de chocolat. L'Afrique produit le cacao, il est peut-être temps qu'elle commence également à contrôler l'économie du chocolat. Je suis Livingstone Amand, c'était Afro au quotidien. Continuez de suivre Afro Média pour un narratif africain sans complaisance mais sans condescendance. À demain.